Tu stresses au volant? Soyons honnêtes, ce n'est pas la conduite qui te fatigue, c'est ce que tu te dis après chaque erreur. Cette petite voix dans ta tête qui dit «Je suis nul, je vais encore rater, je ne suis vraiment pas fait pour ça». Et à force, tu commences à y croire. Tu commences à penser que tu n'y arriveras jamais. Mais écoute-moi bien, ce n'est pas ton niveau le problème, c'est la manière dont tu te parles. Dans cette vidéo, je vais te montrer 5 clés puissantes et concrètes pour arrêter de t'auto-saboter et enfin reprendre le contrôle de ton mental. Avant de commencer, pense à t'abonner à la chaîne Permis sans stress et à cliquer sur le pouce bleu. Ça aide énormément ma chaîne à se faire connaître. Et reste bien jusqu'à la fin parce que j'ai un cadeau gratuit à t'offrir. Si tu es du genre à tout remettre en question après chaque leçon, si tu es à deux doigts d'abandonner à cause du stress, si tu as envie de réussir mais que tu sens que ton pire ennemi c'est toi-même, alors reste bien jusqu'à la fin. Parce que ce que tu vas apprendre ici peut littéralement changer ta façon de vivre tes prochaines leçons et surtout ton examen final. Sur ma chaîne Permis sans stress, je t'aide à transformer tes peurs en force. Alors, mets ta ceinture mentale, on démarre maintenant. Allez, c'est parti. Partie 1. Identifier et remettre en question ton discours intérieur. Le vrai problème, c'est rarement une erreur de conduite. C'est ce que tu te dis juste après. Une pédale mal dosée, un rond-point mal anticipé et tout de suite, la petite voix qui arrive derrière. Je suis nul, je vais jamais y arriver et c'est pas fait pour moi. J'ai honte et encore j'ai tout foiré. Et là, sans même t'en rendre compte, tu arrêtes d'apprendre. Tu commences à te battre contre toi-même. Parce que cette voix, ce n'est pas la voix de la réalité, c'est la voix du stress, de la peur et de l'émotion brute. On appelle ça du raisonnement émotionnel. C'est quand tu tires une conclusion négative juste parce que tu ressens une émotion forte. Donc, je suis stressé, conclusion, je suis nul. J'ai peur, donc je ne suis pas fait pour ça. Faux et archi faux. Tu as peur parce que tu as envie de réussir. Ça, c'est la vérité. Pose-toi cette question. Si mon meilleur ami était à ma place et qu'il me disait «Je suis trop nul, je ne vais jamais avoir ce fichu permis», est-ce que je lui dirais la même chose que je me dis à moi-même? Eh bien non. Tu lui dirais peut-être «Mais non, t'inquiète, c'est normal d'avoir des hauts et des bas. T'as progressé, tu t'en rends juste pas compte. Tu veux réussir et c'est pour ça que tu stresses». Ce que tu dirais à ton ami, c'est ce que tu dois apprendre à te dire à toi-même. Maintenant, on va faire un petit exercice express, tout de suite là. Prends une de tes phrases automatiques, celle qui te vient le plus souvent quand ça se passe mal en voiture. Alors, style, je suis nul, je comprends rien, je suis trop lent, je sais pas, je suis pas assez bon. Choisis-en une. Et pose-toi 3 questions simples. Est-ce que c'est totalement vrai? Sur quoi je me base? Est-ce qu'il y a des moments où j'ai bien conduit? Je te donne un exemple sur je suis nul. Est-ce que c'est vrai tout le temps? Bien non. Dans la vie de tous les jours, tu n'es pas nul. Est-ce que je progresse un peu? Ben oui. Est-ce que mon moniteur avait dit que j'avais bien réagi à une situation? Réponse oui. Donc non, tu n'es pas nul. Tu es en apprentissage. Et l'apprentissage, ce n'est pas linéaire. C'est pas je monte, je réussis. C'est je monte, je me plante, je remonte, je cale, je progresse. En fait, ce n'est pas linéaire, c'est un petit peu en dents de scie. En résumé, ce que tu te dis juste après une erreur peut tout changer. Soit tu te coules toi-même, soit tu utilises l'erreur comme une marche vers la progression. Alors, la prochaine fois que cette petite voix arrive, ne lui dis pas de se taire. Dis-lui simplement, je t'entends, mais je vais réfléchir moi-même sur ce qui est vrai. Parce que tu n'es pas tes pensées et tu n'es certainement pas ce que tu ressens dans un moment de panique. Partie 2. Utiliser un langage neutre. Pas positif, juste honnête. Bon, tu as fait une erreur encore, tu as calé, loupé une priorité, raté un créneau, et là, c'est le drame intérieur. Tu enclenches les critiques à voix basse ou dans ta tête. Alors tu tentes un truc. Tu te répètes une affirmation positive, comme on voit partout. Ah, je suis un excellent conducteur. Je suis totalement prêt pour l'examen. Je suis zen, calme, confiant. Franchement, tu n'y crois pas une seconde et c'est bien normal. Ce genre de phrase positive peut marcher, mais seulement si ton cerveau y croit un minimum. C'est la fameuse méthode Coué. Sinon, c'est comme mettre un pansement sur une plaie ouverte. Ça ne soigne rien, ça crée juste un décalage. Et ce décalage, il te fait encore plus douter de toi. Parce que tu te dis,
Même quand tu essaies de penser positif, je n'y arrive pas et je suis irrécupérable. C'est là que le langage neutre devient une arme puissante. Pas de blabla positif, pas de jugement négatif, juste des faits. Juste ce qui est vrai ici et maintenant. C'est ce que l'on appelle la neutralité constructive. Quelques exemples très concrets. Je suis nul en créneau. Devient, je suis en train d'apprendre le créneau. Je panique à chaque leçon. Devient, c'est difficile pour moi en ce moment, mais je m'accroche. Je n'y arriverai jamais. Devient, ce n'est pas encore fluide, mais je progresse petit à petit. J'ai raté mon heure de conduite. Je suis en échec. Devient, j'ai des difficultés aujourd'hui, mais j'ai quand même appris quelque chose. Pose-toi cette question simple. Qu'est-ce que je peux me dire qui soit vrai, mais pas violent? Pas besoin de dire je suis génial, mais évite de dire je suis une catastrophe. Dis simplement, j'ai fait ce que j'ai pu aujourd'hui. Ou alors je suis à un chemin, ou alors j'ai le droit d'avoir des moments difficiles. Ces genres de phrases, ton cerveau peut les accepter. Et si ton cerveau peut les accepter, tu peux enfin relâcher la pression. En résumé, le langage neutre, c'est comme remettre la voiture sur la bonne voie. Ni trop à gauche, ni trop à droite, juste centré. Et plus tu te parles de cette manière-là, plus tu te sentiras capable d'apprendre. Plus tu arrêteras de te battre contre toi-même. Plus tu seras présent dans l'instant. Partie 3. Utiliser la boussole plutôt qu'une règle. À la fin de ta leçon, il y a un réflexe automatique. Tu évalues ta séance et souvent tu sors ta règle. J'ai calé 2 fois. J'ai raté mon créneau. J'ai pas réussi à gérer mes distances. Conclusion, j'ai échoué. Cette règle-là, elle est binaire. Soit tu réussis, soit tu as raté. Elle ne te dit pas tu es arrivé, elle te dit tu es en route. Tu vas vers la bonne direction. Pose-toi cette question simple après chaque leçon. Est-ce que j'ai avancé dans la bonne direction? Est-ce que j'ai compris quelque chose de nouveau? Est-ce que j'ai été plus concentré, plus calme, plus courageux aujourd'hui? Même si le résultat n'est pas parfait, le sens dans lequel tu progresses compte. Parce que si tu continues à te juger à la règle, tu resteras bloqué dans un seul scénario. Je ne suis pas encore au niveau, égal, je suis en retard, égal, je suis mauvais. Mais avec une boussole, tu changes totalement la posture mentale. J'ai encore du chemin à faire, égal, je suis en apprentissage, égal, je progresse. En conclusion, un élève qui mesure tout à la règle finit par se décourager. Un élève qui se guide à la boussole finit par arriver au bout du chemin. Alors, après la prochaine leçon, ne te demande pas est-ce que j'ai réussi et demande-toi plutôt qu'est-ce que j'ai appris. Parce que la bonne direction, c'est déjà la victoire. Partie 4. Célébrer les petites victoires. Combien de fois es-tu sorti d'une leçon de conduite en ne voyant que ce qui n'allait pas? Tu te dis, j'ai calé 2 fois, j'ai raté la priorité, j'ai bloqué sur un créneau, le moniteur a freiné à ma place. Mais est-ce que tu as remarqué ce que tu as bien fait durant toute cette heure de conduite? Un bon freinage, une anticipation réussie, un moment où tu as repris le contrôle au lieu de paniquer, sans que ton moniteur intervienne. Ça, ce sont de vraies victoires. Et tu ne les vois pas. Ton cerveau est programmé pour remarquer ce qu'il ne va pas. C'est un vieux réflexe de survie. On surveille le danger. Mais aujourd'hui, ce réflexe te joue des tours. Il t'empêche de voir tout ce que tu es en train de construire. Et quand tu ne vois pas tes progrès, tu perds ta motivation. Je te propose un exercice simple mais ultra puissant. Le journal de tes petites victoires. Tous les soirs ou après chaque leçon, écris 3 choses que tu as bien faites. Et quand je dis bien faites, je parle aussi de toutes petites choses. Exemple, j'ai osé parler à mon moniteur quand je ne comprenais pas ce qu'il me demandait. Ou alors, j'ai mieux géré mes distances qu'avant. Ou alors, je suis monté en voiture alors que j'avais peur ou que j'étais très stressé. Ce genre de phrases répétées transforme ton cerveau. Elles lui disent que oui, tu es en train d'évoluer. Et si tu en as le courage, dis-le à voix haute, écris-le dans tes notes, envoie-le à un ami. Parce que quand tu célèbres une victoire, tu l'ancres. Et plus tu ancres tes victoires, plus tu construis une image solide de toi-même. Te traiter avec compassion, pas avec jugement. Tu as déjà vécu cette scène, non? Une leçon qui se passe mal, tu sors, tu t'isoles et là, ça cogne dans ta tête. Et là, la petite voix revient. Je suis une honte. J'ai encore tout raté, j'en ai marre de moi. On est souvent son pire juge. Et ce juge, il ne se contente pas de critiquer la conduite, il attaque la personne elle-même. Je ne suis pas juste mauvais en manœuvre, je suis mauvais tout court. Mais la vérité, c'est que tu n'as pas besoin d'être jugé. Tu as besoin de soutien, de présence, de compréhension.
et tu es la première personne qui peut te l'apporter. C'est l'autocompassion. Ok, cette leçon était difficile, je suis fatigué, je suis à cran, mais ça ne fait pas de moi une mauvaise personne. Je suis en train d'apprendre et ça demande du courage. Comme je te l'ai dit précédemment, tu ne serais pas aussi dur avec un ami. Alors pourquoi t'infliger ce que tu ne dirais pas à l'autre? La compassion, ce n'est pas chercher des excuses, c'est se donner le droit de ne pas être parfait, le droit de se relever au lieu de se punir, et surtout le droit d'apprendre dans l'amour, mais pas dans la peur. Exemple concret de phrase à te dire après une erreur. J'ai le droit d'avoir des hauts et des bas. Ou alors, je suis humain, j'apprends à mon rythme. Ou encore, ce que je ressens est normal. Je ne suis pas seul. Ces phrases ne vont pas tout réparer en une fois. En conclusion, tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'être présent pour toi-même. Et si tu commences à te parler comme tu parlerais à un ami, tu verras que ta conduite devient moins une épreuve et plus un chemin de croissance. Parce que la compassion, ce n'est pas une faiblesse, c'est une force, une énergie qui te permet de continuer. En conclusion générale, comment arrêter de te rabaisser quand tu stresses en voiture? Si tu es déjà arrivé jusqu'ici, c'est que tu es en train de changer la façon dont tu te traites. On a vu ensemble 5 clés puissantes pour sortir de l'auto-sabotage. 1. Remettre en question ton discours intérieur, parce qu'il n'est pas toujours vrai. En 2. Utiliser un langage neutre plus crédible, plus honnête. En 3. Remplacer la règle par une boussole, avancer dans la bonne direction plutôt que de viser la perfection. En 4. Célébrer les petites victoires parce qu'elles sont le vrai moteur de ta progression. Et en 5. Te parler avec compassion parce que tu mérites d'être ton meilleur soutien, pas ton pire juge. Je le sais, ce n'est pas simple de changer cette voix intérieure. Elle est là depuis longtemps, mais à chaque fois que tu doutes, tu as une occasion de respirer, de te recentrer et de te dire « je suis en train d'apprendre et c'est suffisant ». Et comme promis en début de vidéo, j'ai un cadeau pour toi. C'est mon guide gratuit pour passer ton permis sans stress. Il est à télécharger juste en dessous dans la description ou alors dans ma bio. Et maintenant, dis-moi en commentaire, quelle phrase de cette vidéo t'a le plus parlé? Laquelle vas-tu te répéter lors de ta prochaine leçon? Et pour finir, abonne-toi à la chaîne, pense à liker la vidéo et à la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça avant son permis. Allez, je te dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao!